Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je devais faire il y a déjà un moment et j'ai pas pris le temps de faire. En attendant j'avais tout rangé donc ça c'était pas malin non plus, j'ai dû réfléchir du coup. Donc je vous retrouve pour mon haul des objets donc, que j'avais acheté à Estetica. Donc quand vous allez regarder cette vidéo, j'aurai déjà posté le vlog, puisqu'il est déjà posté en fait. Vous le retrouverez juste ici. Donc voilà, je n'ai pas fait beaucoup d'achats, mais j'ai fait quand même de gros achats. Le problème c'est que à Estetica les prix sont hors TVA puisque c'est un salon pour les professionnels et donc les professionnels peuvent en fait déduire la TVA et ils affichent en général les prix hors TVA, donc il faut réfléchir un peu parce que sinon on se fait vite avoir. J'y ai pensé donc ça va. Mais voilà, j'ai quand même fait du beau craquage. Alors on va commencer par ce que j'ai acheté au début. J'ai été sur le stand Pro Nails. Et là en fait, j'ai fait un petit craquage inutile. Enfin pas inutile, mais c'est vraiment là, c'est le coup de cœur que j'ai eu et qu'il a fallu que je le prenne. C'était pas possible autrement. Ce sont ces petits stickers. Je sais pas si vous allez bien voir, à la limite. Bon, je pense que vous voyez quand même. Ce sont des stickers pour l'été. Et donc il y a des ananas, des pastèques et des flamants roses. Et j'ai complètement craqué parce qu'il y avait des flamants roses dessus. Ma fille qui... Voilà. J'ai craqué, voilà. J'ai pas su faire autrement. J'ai trouvé ça tellement mignon que voilà, je l'ai pris. Je crois que c'était 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai pris un Natural Nail Whitener. Donc c'est un blanchissant pour les ongles sous forme de stylo comme ça. Et je sais pas s'il y a des recharges par contre. Non, il n'y a pas de recharge, j'avais l'impression même. Donc voilà, c'était dans un bac tout à 1 euro, donc ça devait être 1,50 € du coup avec la TVA, 1,20 € plutôt. Et je me suis dit que j'allais tester, peut-être vous en faire un article. Je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas encore même testé l'objet. Je vous en reparlerai sûrement de toute façon, donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas tester vu le prix. Et ensuite je suis encore passée devant un autre bac rempli de ceci. Donc en fait ce sont des poudres de résine de la marque Expert by Professional Acrylic Powder. Voilà. Et en fait j'ai flashé parce qu'il y a des paillettes dedans. La fille qui craque dès qu'il y a des paillettes. Donc il y en a une rose et il y en a une bleue avec un... C'est un peu pailleté. Enfin, je trouvais ça tellement joli. Et je n'ai que des résines simples en fait, de couleurs que j'avais eu à Nez Jolie pour mon partenariat. Et je me suis dit qu'elles étaient belles, que c'était pas des couleurs que j'avais, donc voilà. Après je sais qu'on peut faire des mélanges avec des paillettes et des pigments et ça, il faut que j'essaye. Avec la formation que j'ai eue avec tarte aux fraises, avec toutes les résines qu'elle a mélangées, etc. Et pour l'effet sucre et tout, il faut que j'essaye de mélanger moi-même. Et enfin, à la caisse, au moment de payer, j'ai eu un petit cadeau. Donc ce sont des stickers intégraux, holographiques, tout des spirales en fait. Elles sont vraiment, enfin c'est vraiment joli. À tester. Ensuite, j'ai été sur le stand Golden Rose. Donc en fait on voulait aller chez NYX, on y a été. Et on a eu la très mauvaise surprise de voir que le stand avait été complètement dévalisé. Donc j'ai été le samedi, le premier jour. Et il était 15 h quand on est arrivé sur le stand NYX et il n'y avait plus rien. Les liquides Suède, il n'y avait plus que le rose flashy que j'ai essayé. Il était magnifique, il a tenu un temps fou sur ma main. Même les 3 jours après, j'avais encore une marque, j'arrivais pas à l'enlever, que ce soit au démaquillant. Enfin j'ai tout essayé, ça partait pas. Donc niveau tenue sur les mains, ça tient très bien. Par contre, il n'y avait plus de mat. Et enfin le reste avait été complètement dévalisé. Donc tout quoi, les highlighters, les fonds de teint, enfin, c'était la catastrophe. Donc on était vraiment déçus pour le coup. Et on s'est un peu rabattu sur Golden Rose. Et là moi j'ai juste craqué pour ce crayon. Donc je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris. Donc c'est un crayon Dream Eyes Eyeliner qui peut aussi bien s'utiliser en liner ou en crayon dans la muqueuse. Et franchement je l'utilise pour ça et c'est top. Il faut vraiment que vous essayiez et que... Ça à la limite il remplace le noir en fait. Parce que le noir ferme un peu les yeux. Et j'aime beaucoup parce que quand on fait un smoky c'est beaucoup plus joli de mettre un noir. Mais dès qu'on fait un maquillage nude le noir est trop. Et il faut utiliser ça. Et franchement ça change vraiment le regard, c'est super beau. Je l'utilise tout le temps maintenant. Dès que je me maquille j'utilise ça. Ça vaut vraiment le coup.
Ensuite, j'ai été sur le stand Conad. Et là, c'est quelque chose que je cherchais depuis un moment. Que j'avais vu sur AD Nails, mais le problème c'est que sur AD Nails, il y a les frais de port. Et que j'avais pas forcément envie de payer 8 € de frais de port juste pour acheter ça. Parce que j'avais pas forcément besoin d'autre chose. Ou alors quand je commandais, c'était la chose que je ne rajoutais pas à la commande. Parce que sinon ça augmentait encore le prix. Et donc j'ai acheté cette boîte. Et ça, je voulais vous montrer dans le vlog que j'ai fait pour la formation de Ophélie, de tarte aux fraises. Et à mon avis, il sera publié aussi. Et donc, je vais faire attention quand je l'ouvre. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est une boîte dans laquelle je range tous mes pinceaux. J'ai fait un petit tri. Il y en a que j'ai pas raccroché du coup. Mais franchement, c'est super pratique. J'étais toujours obligée de promener mes pinceaux dans le petit sachet dans lequel on les reçoit. Dans la pochette quand on achète les kits de pinceaux de 12 là. Et c'était pas pratique du tout. Il y avait toujours un risque de les abîmer. Et puis j'ai trouvé ceci. Il n'y a plus qu'à la customiser un peu parce que je la trouve un peu trop simple là. Mais bon, elle est belle quand même. Bon, je reprends. J'ai été un peu coupée. Petit monstre qui est là. Donc voilà, je reviens sur la dernière boutique. C'est là qu'il y a eu le plus gros craquage. Et le plus beau d'ailleurs. Donc d'abord j'ai pris cette plaque de stamping de la marque Moyu. Donc c'est une plaque tropicale, la numéro 14. Et ce ne sont que des motifs intégraux en fait. Elle se présente comme ceci. Et il y a des motifs avec des palmiers, avec des hibiscus. Et j'adore les hibiscus. Si monsieur regardait ça, il serait mort de rire. Et je trouve ça tellement beau. J'ai flashé. En plus, pas grave, c'est tombé. En plus, je ne fais pas de stamping. Donc j'ai dit, là, en l'achetant, il faut que je m'y mette. Vraiment, j'en ai 3 des plaques Moyu. Elles sont trop belles. Et je craque à chaque fois. Ensuite, deuxième craquage et surtout coup de cœur. Ceci, c'est la nouvelle collection Orly pour l'été. Et c'est donc la collection Melrose. Et il y a 6 vernis. Donc des couleurs très flashy. Et il y a en même temps ce rose ici. C'est un rose clair mais alors avec des reflets bleus. C'est complètement improbable. Mais c'est magnifique. J'espère savoir vous faire un article complet avec les swatchs. Je ne vous promets rien. Mais j'avais vraiment envie de vous les swatcher parce que je les trouve sublimes. Ils sont vraiment beaux quoi. Et ils ont... Il y en a 3 qui sont juste laqués. Il y en a un qui a ses reflets bleus, il y en a un qui a des fines paillettes et il y en a un complètement pailleté avec un peu des reflets holographiques sublimes. Et enfin, le plus gros craquage et le plus gros coup de cœur en fait pour l'histoire, c'est que il y avait une pile de vanity et il y en avait des noirs, des roses, etc. Et à un moment j'en ai vu un petit bout passer parce qu'il était en dessous d'un autre et derrière encore un autre. Et j'ai soulevé le premier qui était rose. Et mes yeux sont tombés sur celui d'en dessous. Et apparemment mes amis qui étaient avec moi m'ont dit tes yeux ont complètement changé. Et je suis devenue complètement folle en fait. Et j'ai sorti ceci. Donc c'est un vanity violet avec des reflets holographiques. Il se présente comme ceci. Il y a des compartiments à l'intérieur. Donc quand on l'ouvre, on a 2 compartiments comme ça ici. Donc il y en a un double qui se défait. Et il y en a un simple qui se coulisse. Et enfin il y a des rangements à l'intérieur. Il y a un système de clés. Donc il est possible de le fermer à clé. Et il y a un système de sangle aussi. Donc beaucoup plus facile pour le transport. Et je l'ai utilisé pour aller à l'expo que j'ai fait. Je l'ai utilisé pour aller à la formation. Et franchement il est top. Il est grand. Il est parfait au niveau taille. Et il se transporte aussi très facilement. Donc franchement, c'est le meilleur achat que j'ai fait. Et le plus gros craquage aussi. C'était violet et holographique. Non, franchement, quand je l'ai vu... et en plus, c'était le dernier. Et donc je l'ai reposé en me disant, c'est pas bien, machin et tout.
Mais j'avais déjà l'idée de m'en racheter un plus solide que celui que j'ai, parce que celui que j'ai, je l'ai acheté sur eBay. Enfin, mon chéri me l'a acheté sur eBay au début. Et en fait, je suis pas très confiante au niveau des fermetures et surtout au niveau des roues. Donc, je peux pas le déplacer comme je veux. Parce qu'il est assez léger donc, et fragile, donc ça me fait un peu peur. Et franchement, celui-ci, il est parfait et il est super beau. Voilà. Donc, c'est terminé. Donc, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup, mais j'ai des plus grosses choses, on va dire des choses un peu plus coûteuses. Donc, le Vanity était à 40 €, la collection de vernis à 36, je crois, et la boîte de pinceau à 25. Et puis après, les petites bricoles. Et donc voilà, c'est un super bon souvenir cette journée à Estetica. Je remercie encore vraiment Milly, Créa et Elodie, mon amie, parce qu'on s'est vraiment amusé. C'était vraiment chouette, donc voilà. J'ai encore le loup qui est sur mes genoux. Vous l'aurez vu quelques fois en fait dans ces vidéos aussi. Il se montre de temps en temps. Hein? Là, il écoute ce qui se passe. Il écoute pas. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'aurai pas fait trop d'envieuse avec mon vanity holographique. Je sais qu'il y en a avec qui ça va vraiment plaire. Il y en a qui vont détester, ce que je peux comprendre aussi. Mais vous savez que ce qui brille, c'est pas bon pour moi. J'aime trop ça. Et alors ce qui brille et qui est holographique, c'est encore pire. Donc voilà. Donc je vous laisse. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me donner des idées de prochaines vidéos si vous en avez, ou si vous voulez voir certaines choses, donc des tutos, enfin, peu importe. Je verrai si c'est possible. En attendant, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais tout plein de bisous. A bientôt!